Un homme reconnu coupable d'agression sexuelle sur un enfant. Une enfant remis en liberté en attendant son appel. J'ai vu ça. J'ai vu cette nouvelle-là passer. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Un crime hyper grave. Ouais, pour lequel on l'a condamné quand même à 7 ans de pénitencier. Hein, le 26 septembre dernier, Richard Perrault, reconnu coupable d'agression sexuelle sur une fillette, aussi d'avoir incité un autre homme à abuser de l'enfant en question. Une fillette qui avait entre 3 et 7 ans là, au moment des agressions. Il abuse un enfant de 3 ans. Il encourage un autre homme à lui aussi se payer à la traite puis abuser de cette fille-là. On l'accuse, on le condamne à 7 ans. Puis finalement, il est libre en attendant son appel. Et ça peut arriver là, qu'on remet quelqu'un en liberté en attendant son appel. Là. D'ailleurs, une des justifications qui a été dite, c'est « Ah, mais vous savez, pendant son procès, entre le moment où on a commencé le procès et la sentence, il était en liberté puis il a respecté ses conditions. Là. Il y a un couvre-feu, entre autres, il peut pas quitter la province, il peut pas parler à quelqu'un, un enfant de moins de 16 ans. » Le problème, c'est qu'il avait présenté une première requête en octobre là, pour aller en appel et le premier juge qui a répondu à tout ça a dit « Compte tenu de la gravité des infractions, des circonstances décrites, des risques résiduels quant à la sécurité du public, la remise en liberté de l'appelant pendant l'appel serait de nature à miner la confiance du public dans l'administration de la justice. » Et il avait refusé cet appel-là. Et là, il a présenté un deuxième appel et celui-là, on l'a accepté. Mais il faut lire quand même le jugement du premier juge là-dessus pour comprendre à quel point, ben, effectivement, ça peut miner la confiance en le système de justice. Et là, pour l'instant, il est libre jusqu'à son procès pour appel. C'est quoi le virus Nipah? Ça, je veux pas inquiéter personne. OK? Pour l'instant, là, c'est juste en Inde. C'est pas sorti de l'Inde, tout ça. Il n'y a pas de cas déclarés au Canada, mais il y a 5 cas quand même qui sont déclarés dans une des provinces de l'Inde. C'est un virus pour lequel, ben, il n'existe pas de vaccin, il n'existe pas de médicaments, il n'existe pas de remède. Un virus qui est assez mortel. On parle d'un taux entre 40 et 70% de mortalité pour ce genre de virus-là. C'est des chauves-souris, encore une fois, mais des chauves-souris frugivores, ben, qui vont aller, entre autres, ben, infecter soit des animaux, soit des fruits. Et ensuite, quelqu'un qui a baisé avec une chauve-souris? Non, Richard. Non, on n'est pas dans le South Park. Là. C'est vraiment quelqu'un qui, par exemple, va consommer des fruits qui ont été, par exemple, mordus par des chauves-souris qui sont infectés au virus. Et alors ça, tu bois, par exemple, du jus de date cru. C'est ce qu'on dit, là, qui serait, entre autres, en cause. Mais tu peux attraper, après ça, ce virus-là. Et là, les seules solutions qu'on a, c'est de surveiller l'apparition des symptômes puis de s'assurer que ça ne sorte pas de l'Inde. C'est là que ça devient plus complexe. C'est des symptômes qui sont extrêmement similaires à l'influenza. Quand j'entends ça, je les ai toutes. Là. Oui, quand il va dire, mettons mal de ventre, je dis, il me semble que j'ai mal. Ça ressemble aux signaux de la grippe. Là. C'est influenza. Le nez qui coule, il me semble que j'ai le nez qui coule. Ben, c'est ça. Grippe, des symptômes vraiment grippaux, c'est à ça que ça va ressembler. Puis le problème, ben, c'est la période d'incubation. C'est entre 4 et 14 jours, ce qui fait en sorte que ça peut être difficile à détecter parce que tu peux l'avoir. Il y a des gens qui ont pris l'avion. Puis peut-être qu'ils s'en viennent ici. Là, on dit-tu une autre pandémie qui nous pend au bout du nez? Là? Pour l'instant, en Inde, on est extrêmement vigilants. Les pays autour aussi là, ont renforcé leurs mesures sanitaires aux frontières. On surveille la propagation. Les restaurants, là, sortez vos plexiglas. Vos plexiglas. OK. Là, j'ai dit, on voulait pas faire peur aux auditeurs. OK. Richard, pas pour l'instant. C'est limité à l'Inde. On a quand même le virus à l'œil. Ah ouais. Stéphanie, alors, tiens, la folie du Super Bowl. Oui, ça s'en vient, le Super Bowl. Puis je sais que le Super Bowl, c'est large, c'est plein d'affaires, mais c'est beaucoup de la bière puis des ailes de poulet. Ça fait partie du festin à chaque Super Bowl. Donc, il y a des compagnies qui veulent se coller à ça, faire parler puis vous accompagner dans votre menu. Et Heinz prend la balle au bon et a dévoilé le Keg Chop. Donc, un tonneau, comme un tonneau de bière. Un keg, là. Mais de ketchup. Un 3 litres de ketchup avec robinet intégré. Quelle horreur! Tu dis quelle horreur, mais tout ça part d'une idée sur Instagram. OK? Heinz avait testé le concept en octobre dernier. C'est devenu viral. Là. Près d'1 million de vues, des milliers de commentaires. Les gens réclamaient la production. Le jeu de mots est bon, en tout cas. Ben oui, le Keg Shop. Le Keg Chop, finalement. Et en raison de l'engouement, le Heinz a décidé de passer du gag à l'objet réel et a décidé de
commercialisé. Ils n'ont pas lancé la production de 2000 ketchup, là, mais au moins quelques tonneaux. Et pour... 3 litres de ketchup, t'en as pour un bout? Non, mais tu peux inviter du monde en tabarnouche, là. Chez Costco, tu peux pas acheter 26 litres de sauce Tabasco, non? Tu peux pas... Moi, j'ai déjà vu... J'avoue que ça fait Costco. J'ai déjà vu un pot, j'ai un ami qui a ça, ça fait Costco. un pot de sauce Tabasco, là, gros de même, un énorme bocal. J'ai un ami OK, qui a ça lui, chez maintenant, il peut faire check. Il n'a plus besoin, jusqu'à la fin de ses jours, d'acheter de la sauce Tabasco. Exact. C'est fait. T'espères ça vire Mais pas là, ça mauvais pourrait être la ou même ça chose pas, hein? avec le ketchup. Mais là, ils ont fait un concours sur Instagram, justement, pour gagner le fameux ketchup pour vos rassemblements de Super Bowl. Je trouve que c'est une belle activation quand même. C'est une belle façon de faire parler, mais on s'entend que ça va pas rester dans le temps, là. C'est juste comme momentané. Ton record d'ailes de poulet mangées? Oh boy, moi je suis capable d'en planter une 20-25, là, facile. Moi, des ailes de poulet, je peux en péter 30, là, peut-être. Si tu me donnes toutes les ailes de poulet que je veux, je peux en manger. Si c'est juste ça mon repas, une 30 Sébastien, ailes de poulet. es-tu aile de poulet? Oui, j'en ai aucune idée. Olivier, lui, c'est une bonne question. Comment d'ailes de poulet? Il est en train de faire des TikTok avec ta face. OK. Fais ça plutôt, mais moi, j'aurais besoin de votre aide, estimée équipe, parce que d'ici le Super Bowl, moi, j'ai plein de paris à prendre avec des amis, puis j'ai besoin de déterminer quelle est la couleur du Gatorade cette année. Moi, j'aurais besoin de votre aide. Il va falloir qu'on réfléchisse à ça ensemble en équipe. Chaque année, c'est différent. Il y a plein de paris. Tu sais que dans les catégories de paris sportifs, Richard, il y en a des vraiment stupides comme c'est quoi le coin flip, c'est quoi le résultat du pile ou face au début de la partie. Mais il y a celui aussi, quelle est la couleur du Gatorade qu'on verse sur le coach gagnant. Enfin, mauve, jaune, bleu, rouge. Est-ce que les deux équipes ont la même couleur de Gatorade? Je le sais pas. Je pense pas que c'est dit, puis tu sais pas quelle équipe va gagner encore. Mais on sait pas d'avance quelle couleur. Fait que ça nous aide pas tant que ça. L'année passée, c'est quelle couleur? Je vais retourner vérifier, mais j'aimerais qu'on vous réfléchissiez à ça. Okay. On va y revenir là, d'ici le Super Bowl. Ben, écoutez, envoyez-nous vos commentaires. Suggestions, s'il vous plaît. Sur le site cube.ca.